Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le circuit du Grand Sambuc pour l'essai de la Seat Leon Cupra 300. On va tester son comportement sur piste et on va voir ce qu'elle vaut. Tout de suite, on va faire un petit tour de la voiture et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai vendu la Fiesta ST. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en tourner un grand nombre de vidéos avec. Mais c'est pas grave, on va prendre le relais sans plus attendre avec celle-ci, qui est équipée du pack performance. Vous le voyez ici, on a les gros freins de TTRS et de RS3 en 370 mm de diamètre. Elle est également équipée des sièges baquets, qui est une option, mais pour moi indispensable, parce qu'avoir des sièges de Twingo dans une voiture de 300 chevaux, c'est limite insultant. On a aussi modifié la ligne d'échappement. On a mis des échappements type RS3 qui sont beaucoup plus gros. J'étais vraiment pas fan des échappements écrasés. Voilà, ils font plutôt propre, ils vont bien avec la voiture. On a modifié la ligne également. L'intermédiaire, le silencieux intermédiaire a été supprimé. Le silencieux final est resté et comme ça, on a un bon rendu. C'est là qu'on a le meilleur compromis, je pense, en termes de sonorité, que ça reste acceptable au quotidien. Alors moi, c'est ma voiture du week-end. Je m'en sers uniquement pour les belles occasions, pour faire le week-end, pour aller sur piste de temps en temps. Mais voilà, si vous êtes un gros routier par contre, que vous allez sur l'autoroute, que vous roulez à 130, vous risquez d'avoir une petite résonance sur l'habitacle. Donc évitez la suppression complète d'intermédiaire, parce que sur le régulateur à 130, vous verrez que vous aurez une belle résonance dans l'habitacle. Pour ce qui est des pneumatiques, bon, on va les changer quand ils seront morts, mais moi j'ai acheté la voiture avec ceux-ci, donc on va les garder. On est sur des Michelin Pilot Sport 4S, donc la classique, la montre classique. Après en option, il y avait les Pilot Sport Cup 2 sur cette auto, donc moi ils n'ont pas été livrés avec. Donc quand ceux-ci seront morts, je mettrai sûrement des Cup 2 ou des semi-slick. On verra en fonction de l'envie. De toute façon, on voit que ceux-ci sont déjà pas mal usés, ils ont pas mal roulé. On a fait quelques clips avec, on s'est fait plaisir, vous allez voir ça juste après. Alors, pas de Virtual Cockpit, on est sur l'ancien cockpit parce que le Virtual Cockpit est disponible à partir de fin 2017 ou début 2018 en option. Malheureusement, cette auto est de fin 2017 et elle n'avait pas l'option. Je ne vous cache pas que c'était très difficile de trouver une voiture qui correspondait à tous les critères. D'autant plus que je ne voulais pas une auto d'après 2018 puisque mi-2018, ils ont introduit le filtre à particules sur la ligne d'échappement et ça bride vachement la sonorité. On a l'impression de ne pas avoir la même voiture. Il y a un peu moins d'agrément de conduite à cause du filtre à particules. Donc je voulais vraiment l'éviter. Je voulais vraiment le pack performance avec les gros freins et évidemment les sièges baquets. Également en option sur la voiture, on a ce bas de caisse que vous voyez ici à la caméra. Alors c'était pour moi une des options à ne pas rater puisque ça termine la voiture. C'est un peu comme une lame avant et une lame arrière. Donc voilà, j'ai pas le nom ni le prix du pack, mais voilà, ça termine la voiture, ça lui ajoute un petit coup de sportivité. Pour moi, c'était impossible de ne pas l'avoir. Je vous fais un tour sur le coffre, bien que ce soit pas très important à mon sens. Voilà, il y a de quoi mettre quelques bidons d'essence pour la piste, un peu de rangement, une chaise de camping, enfin bref, le nécessaire, c'est le principal. Petit seuil de porte, s'il est Cupra, non lumineux, mais voilà, ils font très bien l'affaire. De toute façon, les seuils de porte lumineux, pour ceux qui connaissent, ça tombe bien souvent en panne. Allez, je vous ouvre les capots et on va aller voir ensemble ce qu'il y a dessous. Bien que ce soit pas, il n'y a rien de spécial à voir, c'est pas super intéressant. Des vérins que j'ai rajoutés, vous pouvez les acheter sur AliExpress pour une trentaine d'euros. Voilà, le moteur, c'est le moteur classique de chez Volkswagen et Seat, le 2 litres TSI de 300 chevaux sur cette version. C'est la version maximum sur Seat. Alors il y a quelques versions en série limitée qui sont à 310 chevaux, la version R, mais bon, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Donc voilà, c'est déjà une version qui est quasiment au summum de ce que Seat a pu nous proposer. Allez, je vous fais un dernier plan et après on va sur piste essayer tout ça et voir mon avis sur la tenue routière. Rapide pour la consommation, pour ceux que ça intéresse, malgré qu'on n'achète pas cette voiture pour sa consommation. Il faut savoir que moi je m'en sers que le week-end pour me faire plaisir, etc. Donc je ne regarde vraiment pas à la consommation, à l'économie, etc. Je suis souvent en mode sport, voilà. Donc on est à 15 litres sur route en moyenne de consommation. Si vous vous mettez en mode confort, pépère, vous ferez peut-être du 8-10 litres, mais n'espérez pas faire moins. Surtout avec le coût de l'essence actuel, c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà, moi j'ai une moyenne de 15 litres, en dehors du circuit évidemment. Sur circuit, vous pouvez vider le plein dans la matinée, hein. Il faut prévoir des bidons dans le coffre en supplément. Allez, c'est parti, on va essayer ça sur la piste. Let's go! Allez, un petit tour de chauffe.
Alors, on n'a pas des super conditions, il fait 29 degrés à l'ombre. Du coup la voiture chauffe vite, les freins aussi. Donc au bout de 3, 4, 5 tours maximum, il n'y a plus rien qui marche. On va tous mourir. Voilà. En plus ici, il y a des gros freinages sur ce circuit, surtout au bout de ligne droite. On va lui mettre un petit tour de chauffe, lui il est déjà chaud, on a roulé avant. Et c'est parti. J'ai volé. Ah, il y a pas mal de mouvements de caisse quand même, il y a tout qui se balade. Quand tu freines, il faut vachement tenir le volant droit, sinon il y a tout qui gigote. On a dégonflé les pneus pour avoir une meilleure accroche parce qu'ils chauffent beaucoup plus que sur la route. Mais malgré ça, c'est pas encore ça non plus. Hein. Alors on a quand même des pneus route, hein, on n'a pas des semi-slick. Et heureusement qu'on a le freinage de RS3 en option. Parce que même avec ça, c'est vachement limite. Hein. On a même les plaquettes qui ont été changées, elles sont pas d'origine. On a les DS 2500. Mais on sent qu'il y a tellement de mouvements de caisse que c'est compliqué à tenir. Hein. La ligne droite, on est vraiment à la limite de la limite. Ouais, et c'est compliqué. La voiture, elle monte sur les freins, mais ça prend vraiment tout son sens, la montée sur les freins. Et du coup, les roues arrière freinent pas du tout en fait. Il y a tout qui se fait sur le train avant. Mais du coup, le train avant, il prend vachement cher. C'est vrai qu'elle est bien, ça reste une bonne caisse, mais je m'attendais à plus rigide. Et du coup, plus sympa. Là, il y a beaucoup de roulis. Quand on vient de la Fiesta ST, franchement, la Fiesta est plus sympa à amener sur circuit. Parce que celle-là, bon là il fait un peu chaud donc on peut mettre ça sur le dos de la chaleur, mais les freins ont du mal. Hein. Les freins ont du mal et c'est chiant, il y a tout qui gigote, il faut tenir la voiture en permanence. C'est dommage. Ça mériterait un peu de rigidifier tout ça pour prendre son pied. Heureusement qu'on a mis aussi des turites aviation et un liquide de refroidissement approprié. Sinon ça serait encore pire. Franchement d'origine vous pouvez rien y faire. Bon, la boîte de vitesse, on est obligé de la passer en manuel hein, parce que j'ai essayé tout à l'heure en automatique, il n'y a rien qui suit, la voiture elle fait n'importe quoi. Quand vous freinez, elle ne rétrograde pas. Enfin bref, il faut prendre le relais. Les pneumatiques, au final, c'est ce qui nous fait le moins de défaut. C'est le châssis qui fait n'importe quoi, c'est dommage. Elle commence à... Là, j'ai dégonflé les pneus, ça roule mieux que tout à l'heure. Mais punaise, elle a des fesses qui... T'as l'impression d'avoir des grosses fesses qui sont montées sur des ressorts et qui gigotent derrière. Allez, on attaque la troisième session. On a encore un peu dégonflé les pneus pour tomber à 2 bar 1, 2 bar 2 à chaud, quelque chose comme ça. Normalement, on devrait être pas trop mal. La voiture devrait arrêter de faire le kangourou. J'espère qu'on va garder un peu plus le train arrière et que le train avant gagnera en motricité. Bon, il est 10h, le soleil cogne, c'est pas l'idéal. Mais bon, au moins la voiture est déjà presque chaude.
Allez, on va attaquer. Ah, il fait une chaleur de tous les diables aujourd'hui. Hein. On va la mettre à rude épreuve. On va fermer les fenêtres, comme ça on entendra mieux. On aura une meilleure qualité audio parce que là c'est pas fou sinon. T'as laissé la clim? Non, j'ai pas laissé la clim. Les vrais pistards te diraient que ce serait un sacrilège. On va y aller tranquille là parce qu'il y a le mec qui s'est sorti. Allez, on peut envoyer. Tout est chaud. J'arrive même pas à maintenir la caméra. Là, c'est un peu vallonné. C'est là où c'est le plus difficile pour la voiture sur ce circuit. Elle a vraiment du mal à tenir. Je dois freiner vachement tôt parce que les freins, ils ont pas tant de mordant. En fait, il y a tellement de... On croirait que 200 kg, c'est pas énorme, mais en fait, passer d'une Fiesta à ça, c'est incroyable. Une voiture tellement plus lourde, tellement plus difficile à arrêter. Et puis vu qu'on a 300 chevaux, les freins ont de plus en plus de mal à l'arrêter évidemment. Alors heureusement qu'on a ceux du pack performance de la RS3, mais franchement je demande à voir ce que ça donne sur une RS3 parce que là on a que 300 chevaux, sur une voiture de 400 chevaux ça me paraît quand même compliqué. Hop là. On a une Alpine derrière nous. Alors dès qu'il y a de la ligne droite forcément on a le moteur qui prend le dessus. Mais alors dès qu'il y a des petites courbes, nous on n'a plus rien qui répond. Allez, les gros freinages c'est pas évident, faut tenir le volant encore. Oula, la voiture se bat, le train avant, il a pas tenu du tout là. On a beau dégonfler les pneus, on n'est pas encore en ralenti, je sais pas ce qu'il y a. Bon ben voilà, on sort d'une matinée de roulage, 5 sessions de réalisées, dont certaines jusqu'à 10 tours en moyenne. Je vous cache pas qu'il a fallu y aller mollo sur les freins si on voulait garder un peu d'endurance. J'ai dû dégonfler aussi les pneumatiques, vous l'avez vu dans les clips, sinon la voiture tenait pas du tout la route, c'était une catastrophe. Bon, les pneus, je suis agréablement surpris hein, pour des pneus de route d'origine. Franchement, niveau usure, on est plus que bien, tu peux t'approcher si tu veux. On était... Franchement, quelqu'un qui s'y connaît pas, il verrait pas qu'on a fait de la piste presque, à part les dépôts de gomme qui restent collés aux pneus. Mais niveau usure sur 5 sessions, franchement, on n'a pas. J'aurais dû prendre un pied à coulisses pour regarder, mais on n'a pas usé beaucoup. On n'est toujours pas au témoin, alors que le pneu n'en était pas loin tout à l'heure. Pour ce qui est des freins, bon, difficile d'y voir une usure. C'est de ce côté-là que ça se passe. Pour ce qui est des freins, du coup, difficile de voir une usure, mais les plaquettes sont préservées. Alors c'est des DS 2500 à l'avant, donc ça a une meilleure endurance que les plaquettes d'origine. Les disques, je ne vais pas les toucher parce qu'ils sont encore chauds, mais il faudra les faire la prochaine fois que je changerai les plaquettes de toute manière. Donc non, je suis agréablement surpris sur l'usure de la voiture. Après tout ce qui est vidange de boîte, vidange de moteur, etc. Bon, évidemment, qu'en conduite sportive et en faisant du circuit, il faudra les faire un petit peu plus souvent. Ou de quelques sessions ou quelques journées piste, moi je vous conseillerais de vous pencher dessus et de le faire plus souvent évidemment que les données constructeurs, puisque si on les écoute on attend 60 000 km je crois pour faire la vidange de boîte, ce qui est c'est vachement trop, hein. Si vous voulez flinguer votre boîte rapidement, il n'y a pas mieux. Alors après voilà, pour le comportement routier, bon vous l'avez vu dans les clips mais je me répète, c'est une voiture qui est très polyvalente, très confortable, donc au final la tenue de route, en fait, la rigidité du châssis et des suspensions en pâtit. Et bon, après c'est le compromis, on peut pas tout avoir. Donc forcément, une fois que sur route, vous allez avoir une voiture vachement polyvalente, d'autant plus que les suspensions sont adaptatives. Donc en mode confort, vous avez l'impression de rouler dans un berlingot. Mais voilà, sur circuit, oui, on le ressent, pour ceux qui se posaient la question. Alors moi j'ai vu plein de vidéos avant de l'acheter, pour ne pas dire toutes les vidéos concernant la voiture. Mais oui, sur circuit, on ressent le manque de rigidité du châssis et le roulis de la voiture. En fait, elle met un temps fou à se poser. On a l'impression qu'elle se balade un peu comme si vous étiez avec une 208 dans un rond-point.
Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, ça reste un moteur super agréable, même avec la boîte de vitesse automatique, moi je me régale. Après bon, si vous voulez une boîte manuelle, sautez le pas. Mais non, ça reste une voiture vachement agréable sur piste. Attention à bien dégonfler les pneus. Je me suis fait des petites frayeurs sur la première session, j'avais les pneus à 2 bar 3, 2 bar 4 à froid. Et autant vous dire qu'à chaud, c'était une vraie catastrophe. La voiture, elle sautait, j'avais l'impression d'être sur un kangourou, enfin, c'était quelque chose. Donc ouais, réglez bien la pression des pneus, n'hésitez pas au pire à passer sur du semi-slick si vous avez une utilisation plus importante sur circuit. Et s'il y a un dernier pas à sauter pour vraiment améliorer la voiture et se régaler vraiment sur piste et arrêter les frayeurs comme ça sur les lignes droites, sur les routes un peu jalonnées, voilà, il faut changer les amortisseurs, il faut mettre quelque chose de plus ferme et plus rigide. Et avec ça, vous aurez une caisse du coup moins polyvalente, vous aurez plus le confort sur la route, mais sur piste, vous allez vous régaler. Voilà, c'était mon bilan pour cette voiture, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. À la prochaine, ciao ciao. Voilà, donc ça ronronne bien au ralenti. Vous aurez vu une nette différence entre le mode normal et sport. Évidemment, on est à l'arrêt, donc c'est difficile de se rendre compte, surtout que c'est une caméra qui vous enregistre ça. Mais en roulage, je peux vous garantir que les gens se retournent sur les côtés de la route.